Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. À l'extérieur, les trois, vous entendez une détonation. Je cours vers... ça vient de la tente ? Ouais. Je cours vers la tente. Il s'est passé quoi? Arnaud! Il y a les militaires qui te bloquent tout de suite. J'essaye directement. J'essaie de leur... Laissez-le passer, j'essaie de leur putain! pousser, Là, lâchez-moi! Qui te met un coup de crosse dans l'épaule. Ils vous bloquent. Il y a d'autres militaires qui rappliquent. Qui vous mettent en joue. Le sergent ressort de la tente. Vous le voyez juste, pendant une demi-seconde, qui range son arme dans son fourreau. Je vais vous Et il se dirige tuer! vers vous. Je vais vous buter, putain! Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, maintenant on peut parler ? Sergent, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que vous me prenez pas au sérieux depuis tout à l'heure, là. Et toi, Eric, je vois que ça fait même des semaines que tu te fous de ma gueule. Là, tu crois que je vois pas, là, que tes fruits sont dans des états déplorables de plus en plus? Tu vois pas que tu m'en sers... Tu crois que je repère pas que tu m'en serments à chaque fois? Hein? Je sais pas pour qui vous me prenez, mais... Je suis pas un chien, ok? Donc... Je sais quand même... faire preuve un petit peu de clémence. Vous me ramenez ces 5 cartons Fissa. Et vous me ramenez aussi avec le chef, mort ou vif, j'en ai rien à foutre. Vous me ramenez tout ça, pendant ce temps, on garde votre pote. Bah, pas celui que je viens d'abattre, hein. L'autre, on le garde en vie. Deal cette fois-ci ? Sur qui vous avez tiré là? Vous avez... Je vais vous fumer. Arnaud? Arnaud? Vous avez pas fait ça? Vous avez pas... Vous l'avez pas fait. Dites pas que vous l'avez pas fait. Sergent? Je cherche son regard, j'essaye de voir, de lire s'il l'a fait ou pas. Son regard reste fixe. Il bouge pas. Il cligne pas des yeux. T'arrives rien à... Tu n'en traduis rien en fait. Tu sais pas. Tic, tac, tic, tac. Allez. On y va les gars, hein? J'essaye toujours de me dégager de l'étreinte des militaires. Je veux aller voir dans cette tente. Ils tiennent. Je mets tout ce que j'ai, hein, juste tout ce que j'ai. Tu pousses, tu mets tout ce que t'as. T'arrives finalement à balancer un point sur le visage de l'un d'eux. Tu vois, ça le décontenance une petite seconde, juste le temps pour toi de te retirer de cette étreinte et de faire quelques mètres avant qu'on te rattrape. Tu t'es rapproché un petit peu de la tente. Arnaud! Ils te mettent au sol. Arnaud! Vous m'avez dit qu'apparemment ils sont beaucoup, c'est ça? Puis un petit peu armés. Bon, tenez. Et il tend devant lui, la paume ouverte, une grenade. Je la récupère. Tu vois, c'est une grenade assez simple. La grenade, tu retires la goupille, il y a une sorte de gâchette. Et quand cette gâchette, elle est déclenchée, en gros, t'as 2 secondes avant qu'elle pète. Ok. Jules, que fais-tu ? Je suis debout, je suis sidéré. Je serre mes poings de toutes mes forces. J'ai les mâchoires serrées aussi. J'arrive pas à décrocher un mot. Je suis immobile au milieu de tout ça. J'arrive même pas à processer les informations.
Les militaires tournent les talons. Et ils retournent jusqu'à leur barrage, dans la tente aussi. Vous vous retrouvez seul, à quelques pas du pick-up. Je me tourne les yeux en pleurs vers Jules, je cherche Jules. Je sais pas quoi faire, je suis désemparé. Je sais pas quoi faire. Je le regarde juste. Tu te retournes, t'as les mains au sol, tu sens même pas les petits gravillons qui s'enfoncent dans ta peau. Tu lèves la tête vers Jules, tu le vois, les yeux dans le vague, il bouge pas. Jules! Je sais pas quoi faire. Je me rapproche de lui, lentement. Et avec ma main de libre, je l'approche de lui, en signe d'apaisement, et je vais essayer de l'aider à se relever. Ça va aller, Léon. C'est un coup de bluff. C'est un putain de coup de bluff. Viens, faut qu'on avance. Faut qu'on pense à Bruno et qu'on sorte Arnaud de là. Allez, viens. Je réponds pas, j'essaie de me dégager les yeux de ses larmes et je me laisse diriger. Il te relève, il t'aide à te relever. T'as les jambes qui tremblent. Tu te sens faible. Il y a ton corps qui a du mal à se déployer. Ton dos qui a du mal à se dérouler. Tu te déplaces lentement. Vous dirigez vers Jules, qui est toujours sidéré. Vous retrouvez tous les trois. Il a pas pu faire ça, ce... Il... Monte dans la voiture. Je monte. Tu te hisses dans le pick-up. Jules, t'as toujours les pieds ancrés dans le sol. Que fais-tu ? Toujours regard porté fixe sur la tente. Rien de ce que je viens de vivre ou voir n'a de sens. Sans ciller, toujours les poings serrés à m'en faire blanchir les jointures. J'ai le regard fixe sur la tente, je bouge pas. Jules... Il l'a pas fait. Il aurait pas fait ça comme ça. C'est juste pour qu'on bouge. Puis quand il aura ces trucs, on va récupérer Bruno et Arnaud. C'est ça. Il a pas pu le faire. Pourquoi il le ferait ? Pourquoi il le ferait ? Jules. Je redescends du pick-up. Je vais me mettre à côté de Jules. Je lui mets une main sur l'épaule. Jules, ils ont besoin de nous, ok, c'est... Il y a Bruno qui... Voilà, il faut qu'il se fasse soigner, Arnaud... Je sais pas, mais il l'a pas tué. J'ai promis à votre père que je prendrai toujours soin de vous, que j'aurai toujours un œil sur vous. Non, mais Jules...
Allez, il est pas... Il est pas mort. Et Bruno non plus. Et il faut qu'on les sorte de là, donc on va faire ce qu'il faut. Ok? Mais je vais avoir besoin de toi là. Je pourrais pas sinon. Ok, Jules? Je commence doucement à me retourner vers le pick-up. Tu pivotes. Tu tournes le dos à cette tente. Le pick-up est face à toi. J'avance doucement comme un zombie. J'arrive toujours pas à processer. Je me rappelle juste cette promesse que j'avais fait complètement ivre dans un bar à Jacques le jour où il a pris sa retraite, le jour où il a vendu le bateau à Bruno. Et je me réinstalle à l'arrière comme par réflexe, comme si Arnaud était encore là. En le voyant aller à l'arrière, je vais fermer la porte passager que j'avais laissée ouverte. Et je vais monter à l'arrière aussi. Sans rien dire. Eric, Je prends le siège conducteur et puis j'attends pas. Je commence à faire demi-tour, à démarrer et direction la ferme. vous allez vers la ferme? Ouais, Quelle ferme? la mienne. Très bien. T'as fait demi-tour donc. Puis t'appuies sur l'accélérateur. Tu conduis comme une machine. Tes mouvements s'enchaînent automatiquement. Tu passes les vitesses sans y penser. Tu tournes le volant. Tu suis la route que tu connais parfaitement en direction du domaine. À l'arrière, vous êtes silencieux. Tous les deux, vous avez le regard bas. Vous observez même pas les paysages autour. Vous ne vous regardez pas. Vous sentez même plus la vibration du pick-up, ni le bruit du moteur. Vous êtes dans une sorte de brouillard. Pas un brouillard blanc, un brouillard épais, opaque. Et puis, au bout de 25-30 minutes, Eric, tu arrives devant le portail du domaine. T'arrêtes le pick-up au milieu de la cour, sur le gravier. Tu coupes le moteur. Je descends du pick-up et je les regarde tous les deux. Bon. On s'équipe. On s'arme. Vous vous préparez psychologiquement, physiquement, j'en ai rien à foutre. Mais faut qu'on les sorte de là. Vous êtes d'accord avec ça ? Je hoche de la tête. Quelle garantie on a que ce fils de pute, il nous rende nos camarades? C'est une vraie question, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas la bonne solution. Mais quelle garantie on a que ce type nous file les caisses une fois qu'on les a récupérées, si on les récupère? C'est rien.
Et là, je vois pas du tout ce qu'on peut faire d'autre. T'as bien vu, on a essayé de négocier, et ce chien, là... Honnêtement, à part me plier, encore une fois, je ne vois pas quoi faire. À moins que vous soyez prêts à abandonner et Bruno et Arnaud. Sinon, on s'équipe et au lieu d'aller à la pharmacie, on va à Bayeux et on les fume. On les fume. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Non mais... Tu t'entends, Léon? C'est des militaires, ils ont des années d'expérience d'entraînement, ils savent manier des armes bien mieux que nous. Tu les habilles sur que 4, y a qu'un pauvre sergent, ça vaut pas un clou, ça. Mais attends, mais ça, c'est un barrage. Il en existe peut-être plusieurs, enfin, ils sont pas juste 4 militaires pour tout Bayeux. Bah, qu'est-ce que t'en sais que... Dès que ça va commencer à péter, ils vont tous se ramener là, ils vont nous fumer notre gueule, oui. Mais ça se trouve, ils bluffent, c'est... Ils sont que eux, ils font genre qu'ils sont plus, alors que pas du tout. Comment ça se fait qu'un petit sergent de merde, là, ça vaut rien, un sergent. J'y connais rien, mais dans les films, le sergent, c'est vraiment de la merde. Ça se trouve, il est que lui avec ses gars pourris, et il y a personne d'autre à côté, c'est que du bluff, et on les fume, et c'est bon. C'est que du bluff, mais ils sont armés, bien équipés. À la pharmacie aussi, putain, Eric. Oui, mais c'est des clodos qui tiennent des armes, c'est comme nous. Et puis le moment où on attaque Bayeux, on peut être sûr que Arnaud et Bruno sont morts. Puis sorry, mais ma ferme, elle va y passer aussi. Ils vont la raser, quoi. C'est pas la priorité actuellement là, mais pour penser futur, c'est quand même important. J'en ai marre de toute cette merde. Y a rien qui va jamais. J'en ai ras le cul, putain. Jules, t'entends une voix que tu connais par cœur. T'entends la voix de Magali, ta femme, qui est sortie de la salle commune et qui t'appelle. Sa voix me sort quasi instantanément de la torpeur et je saute par-dessus le rebord de la benne et je cours vers elle. Tu la vois, elle est un peu surprise, elle te souriait. Tu cours vers elle. Je la prends dans mes bras, je la serre de toutes mes forces. Elle se laisse faire. Au début, tu sens qu'elle comprend pas trop. Et puis elle t'enlace de ses bras. Elle serre un peu l'étreinte. Elle glisse ses doigts dans ta chevelure. Elle passe sa main sur ton dos. Ça te fait du bien. Pendant toute cette merde, j'ai eu peur de pas la revoir, mais 3000 fois. Léon, Eric, vous êtes toujours au pick-up. Vous voyez cette scène qui, quelque part, vous réchauffe le cœur aussi. Un peu. Bon, Eric, il faut qu'on bouge. Vous avez... Je sais pas, des armes ici? Ouais. On va prendre le FAMAS qui nous a donné ce connard. Il y a les petits pistolets là qu'on emmène de temps en temps, mais c'est tout quoi. Et il y a pas quelqu'un ici qui pourrait venir nous aider? J'ai eu un semblant, je dis bien un semblant de confiance dans Sleno. Et voilà comme il me remercie. Des semaines que je serre la ceinture de tout le monde, que je fais des livraisons toutes les semaines. J'ai 2 de mes meilleurs potes qui se font buter. Je livre pas. Attention Eric, t'as pas livré.
Putain, mais quel chien! Et là, il fait ce coup-là avec ton frère et Bruno. Donc quoi, on va y aller. On va y aller tous les trois et on espère que ça passe. Mais pas Steven, il. Moi, je sais pas, ça fait longtemps qu'on vous aide et tout. Je dis pas que c'est de votre faute, mais bon, ça arrive parce qu'on participe à la vie de la ferme, mais c'est aussi, ça les concerne aussi ces gens. Peut-être que si on fait une réunion, peut-être que si on fait une réunion comme l'autre fois rapide et qu'on prend des volontaires, il y aura peut-être des gens qui vont vouloir nous aider. Des volontaires, mais on n'est pas des soldats. Mais putain, mais moi non plus, mais. On plante des navets et des poireaux. Bah oui, mais. Enfin là, c'est Arnaud et Bruno, Eric. Oui. Nous aussi, on. Et je suis là. Et j'ai pas de milices armées qui attendent d'être recrutées dans mes gens. Et j'ai pas envie de les envoyer au casse-pipe. Je le regarde 2-3 secondes, je dis rien. Puis je me lève, je descends du pick-up. Puis je vais vers l'intérieur. Je sais même pas spécialement pourquoi, mais sa réponse me va pas. Je suis déçu. Donc juste vers l'intérieur. Je vais pas essayer de trouver une arme, des trucs qui pourraient m'inspirer pour ce qu'on va faire. Tu te diriges vers la salle commune au moment où Jules revenait vers vous. Tu le croises, Jules, tu vois Léon passer à côté de toi, décidé, sans même un regard. Je continue d'avancer vers Eric. Tu rejoins Eric. Eric, il faut qu'on parle sérieusement de partir d'ici. Je veux dire, de la ferme. Ouais. Fumer de sergent, c'est où tu crèches. Nous tient par les couilles. Il faut qu'on donne la chance à nos camarades, qu'on essaie d'aller les retrouver. Et moi, j'arrête pas de le dire, mais il faut qu'on prenne la mer. On prend nos familles, tu prends tes gars. On va à Cherbourg en Cotentin, ou on retourne, je sais pas, n'importe quel petit port de pêche. On chope un voilier et on se casse. On va on tente l'Angleterre, et si l'Angleterre ça marche pas, on va jusqu'en Irlande, on s'en fout. On peut pêcher, mais on peut pas rester dans cette situation. C'est que le pire, c'est que sur la route là, en revenant jusqu'ici, j'y ai pensé à abandonner cette ferme. Depuis que je suis môme. Mes parents étaient là, ils m'ont fait travailler, côtoyer les bêtes, je les aidais depuis mon plus jeune âge. Et là, j'ai eu la pensée, l'idée saugrenue de quitter cette terre qui m'a vu naître. Et te l'entendre dire, je me dis, bah ouais, en fait, pourquoi pas. Je veux dire, depuis ces semaines-là, j'ai jamais vu et autant côtoyer la mort. Ça rend fou. Le truc, c'est que je sais pas si je pourrais. Et je sais pas comment on va récupérer vos putains de gars. Et ça me tue. De toute façon, je vais te dire un truc, Léon, dans tous les cas, il va y aller. Il laissera pas son frère comme ça, et toi, tu fais ce que tu veux, tu nous accompagnes pas. On va tout faire pour essayer de récupérer l'équipage de l'étoile filante. Au complet. Et une fois qu'on a tout le monde, ou une fois qu'on sait ce qui s'est passé là-bas, une fois qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir ni rien, bah moi je prends mon môme et ma femme, et puis j'embarque Léon avec moi s'il veut, et puis j'embarque tous les gars qui veulent dans cette ferme si tu veux. Mais on va au bord de la mer, n'importe quel petit port de pêche, un voilier, un chalutier, je m'en branle. La Manche, je la connais comme ma poche, je connais que la mer. Tu vois, la mer, c'est comme ta terre pour toi. Je la connais par cœur, je suis capable de nous amener où tu veux. Loin, près. On peut remonter toute la côte pour aller jusqu'en Belgique ou dans les Pays-Bas, si ça se trouve, c'est peut-être moins la merde.
On peut traverser et être au Royaume-Uni en moins d'une journée de navigation, on peut pas rester là. Ce fumier, mais... Putain, mais quel connard! On peut pas lui faire confiance, il sait où tu crèches. Ah ouais. C'est impossible, la situation elle est intenable. Ça va être un vieux qui va débarquer avec un fusil et mettre une décharge dans ta tête ou dans la mienne. Ça va être cet enfoiré qui va décider que les livraisons lui vont plus et il va venir nous attaquer. Il faut se casser. Il faut récupérer nos gars, il faut se casser. Léon, t'es arrivé dans la salle commune. Est-ce que je vois Steven? Non, il y a Il y personne. a personne. Ok. Je vais chercher du monde. Il est quelle heure là? Là, on est en milieu d'après-midi. Ok, ouais, donc ils doivent être quelque part. Je vais chercher du monde. Je veux, si possible, choper Steven et qu'il me dise où sont les armes, qu'il me les file quoi. Donc s'il est pas dans la salle commune, je regarde dans les autres baraques ou ailleurs dans les champs. Ok. Tu tournes, tu sors de la salle commune, et en fait, tu le trouves assez vite dans une salle pas loin. Tu le vois, il est en train de s'affairer. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Steven, Ouais. il faut que tu nous files des armes. Tu vois, il est surpris de te voir, surpris de ta question. De quoi? Tu verras avec Eric, mais file-nous les armes, c'est ok. Tout ce que vous avez, on en a besoin maintenant là. Non, je peux pas, je suis désolé, c'est avec Eric que je vois ça, moi. Steven, j'ai pas le temps là, Eric il est dehors, dis-moi où sont les armes, je vais les prendre et pendant ce temps tu vois avec Eric. Non, mais s'il est dehors, c'est bon, c'est à 3 mètres, on peut y aller ensemble. Il va d'un pas direct et décidé vers Eric. Toi, tu remarques Magali qui est restée un peu en retrait. Tu remarques Jules et Eric qui discutent tous les deux. Ils ont l'air assez animés, assez émus. Et Steven qui arrive comme un bourrin entre les deux et qui les coupe. Toi, Eric, tu vois tout d'un coup Steven sur toi qui s'adresse à toi. Eric, et pourquoi le petit là-bas il me demande les armes là? Quand je me retourne et que je le dévisage, il voit un regard qu'il a sûrement jamais vu chez moi. Bon, écoute, Steven, écoute ce qu'il dit là. On n'a pas le temps. Je suis désolé, mais faut qu'on se dépêche. Ça s'est pas passé comme prévu. Le temps est contre nous. File-lui les armes qu'on a et allez, on n'en parle plus. Ok. Il tourne les talons, complètement penaud. Et il se dirige de nouveau à l'intérieur de la baraque. Il passe devant toi, Léon. Je le suis. Tu le suis. Il va jusqu'à une salle, t'as l'impression que c'est une sorte de bureau au fond de la bâtisse. Il ouvre une sorte d'armoire. Et derrière un panneau de bois sont cachées quelques armes, des fusils, de chasse. Rien d'incroyable, mais vous en aurez au moins un chacun. Ok, je m'en saisis. Si je vois qu'il met trop de temps, je vais même pas le presser, je vais le pousser, je vais les prendre. Je regarde s'il y a des caisses de munitions ou pas. Enfin, je connais pas grand chose, mais je regarde s'il y a des balles. Si Oui, je les oui. prends. Ok, bah je prends. Il y a des balles. Je prends autant qu'un homme tout seul peut prendre, quitte à me surcharger. Et sans dire mot, je tourne les talons pour tourner vers Eric et Jules. Tu rejoins donc Eric et Jules à l'extérieur. Les deux, vous voyez Léon sortir, chargé comme une mule. Il a des balles plein les bras et il a avec lui 2 fusils. Toi, Eric, t'es allé récupérer le FAMAS ou pas? Après notre discussion avec Jules, si on a terminé, je me dirige effectivement vers la camionnette et je récupère le FAMAS, les munitions et je ramène tout ça au pick-up. Donc Léon qui vous rejoint.
2 fusils, des balles plein les bras. Toi, Eric, t'as récupéré le FAMAS avec des munitions. Jules, t'étais au pick-up. T'as le fusil de Bruno. Je récupère une petite poignée de cartes. Je récupère les cartouches qui traînaient dans le fond du pick-up. Je le charge. J'en fourre autant que je peux dans mes poches. Je fous les fusils et les balles en vrac à l'arrière. Bon, on a tout là, du coup, on y va? Ouais. Vous avez de quoi vous battre à courte portée si jamais vous avez un couteau, un truc? Non. C'est pas grave. Eric, Je reviens pas de ce qu'on va faire. Eric, si aucun de tes gars nous accompagne, il faut qu'il soit armé aussi, qu'il protège la ferme en attendant qu'on revienne. Il faut que tout le monde soit armé en permanence désormais, c'est plus une option quoi. Ah. Ouais, mais. Qu'est-ce qui se passe si d'autres survivants viennent essayer de récupérer des trucs comme on avait fait à l'autre ferme? Qu'est-ce qui se passe si... Putain, là, c'est pas le monde qu'on a connu, faut qu'on arrête, faut qu'on ait des réflexes de... Faut qu'on ait des réflexes d'animaux, c'est... Il faut qu'on défende nos familles, faut défendre le peu qui nous reste, quoi. Ben voilà, c'est ce que j'essaye qu'on fasse là, Jules. Donc on monte et on y va. Maintenant. Ouais, mais il faut bien défendre la ferme pendant qu'on n'est pas là. Putain, j'en ai rien à foutre de cette putain de ferme. Il y a Arnaud qui est là-bas avec donner une arme à Manon et puis voilà. Et après on décolle. Y a aucun de tes gars qui veut venir avec nous là. Je vais voir. Je quitte le pick-up et j'essaye de faire le tour de la ferme et je leur expose succinctement le problème, la mission, leur disant que Arnaud et Bruno sont captifs, ils ont besoin de soins et que il va falloir qu'on aille braquer une pharmacie pour les libérer. Je retourne au pick-up déçu mais pas surpris. Et en arrivant à la hauteur du pick-up, je fais un signe non de la tête aux deux autres. Quelle bande de cons. Je prends un fusil qui était dans l'arrière du pick-up, je le balance par terre. Et je monte dans la bagnole. Donc vous avez avec vous 2 fusils, un FAMAS et une grenade. C'est ça. Très bien. Vous allez tous dans la voiture? Je vais juste enlacer une dernière fois Magali. Je lui glisse quelques mots à l'oreille. Je lui dis que si jamais elle entend le moindre coup de feu, si jamais les choses se passent mal, de retourner à la maison à Port-en-Bessin et que je la retrouverai là-bas. Elle te supplie de rester et de pas y aller. Elle te dit que t'as un certain âge maintenant, t'es pas un gars à utiliser des armes à feu, t'es un gars de la mer, tu sauras pas faire, tu vas juste te faire abattre. Elle te supplie, comme elle a jamais fait, de rester. C'est pas la première fois qu'on a cette discussion. Plusieurs fois, elle a essayé de me retenir alors que je voulais partir pêcher par gros temps. Alors, de la même manière, je prends ses mains délicatement, je les remets le long de son corps, et puis je la lâche et je fais demi-tour. Je retourne m'installer à l'arrière. Juste à côté de cette flaque un peu rougeâtre qu'a laissé le corps de Bruno. Tu montes à l'arrière donc. Tu t'assieds. En t'asseyant, tu sens cette douleur au niveau du flanc. Cette douleur que t'avais oubliée depuis une bonne heure. T'as l'impression qu'il y a comme un excès de peau, tu vois, comme si ça te gênait.
Tu te dis que ça a dû encore enfler. Les deux autres? Je suis à l'avant cette fois. J'attends qu'Eric démarre. On y va et on voit déjà combien ils sont. Enfin, je sais pas, je sais pas faire, mais c'est ce qu'ils font dans les jeux ou les séries, enfin j'en sais rien, et on y va et on attend de voir ce qui se passe, et s'il se passe rien, bah, Mais on fait ce qu'il faut. Léon, c'est pas Bah une œuvre écoute, de fiction. je me là. raccroche à est-ce C'est que je la- connais, c'est la putain, vraie et vie. Y a pas de puis mets le contact là déjà, vas-y, et ensuite On on va pas se verra. tromper. J'en sais rien, déjà on y va. Je vais vous dire ce qu'on fait. On approche discrètement, on fout le feu à cette putain de pharmacie pour que ces connards sortent. Mais et comment puis tu on veux les foutre le feu? allume. Bah, on a plus de clopes, mais on a encore les briquets, non? Et puis, il y a mais du carburant dans le Il nous camion. faut les caisses, Jules. On fout le feu, je sais pas moi, un présentoir, on fout le feu un peu plus loin, sur le parking. On s'en fout, c'est juste pour les faire sortir. Il est protégé. Enfin, si tu te souviens, il y a une clôture qui protège tout. Et les mecs armés te laissent pas rentrer si t'as pas de quoi monnayer. Sans branle, quitte à y aller de nuit. Bah ça change tout. Là, il fait pas nuit là. Non, les gars, soyons réalistes, on est 3. Eux, ils sont plus que ça. Et s'ils sont barricadés à l'intérieur, on n'a aucune chance. Faut les faire sortir, ces enculés. Oui, non mais je suis d'accord, mais c'est juste que on n'a pas de points. Ou la grenade. On leur balance la grenade dans la tronche. J'avoue que je la réservais plutôt au sergent, mais... Mais on va faire péter Aussi. tous les médocs si on balance la grenade. Ah mais pas sur la pharmacie. Tant qu'on arrive à les faire sortir. Faire sortir. On tire en l'air, on s'en fout, on les fait sortir, puis on leur balance la grenade dans la tronche. Mais faut les faire sortir, hein. On peut pas monter tous les 3, essayer d'attaquer un bâtiment. Ils sont barricadés, ils vont pas nous laisser rentrer, ils vont nous allumer depuis les fenêtres. Bon, de toute façon, on roule, on verra bien. Ouais. Tu sors du domaine. Tu prends sur la gauche. Tu passes les vitesses rapidement. T'accélères. Les arbres défilent. Puis les champs. T'es sur cette départementale. Vous fusez en direction de la pharmacie. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant ce trajet ? Je vais regarder un peu comment le fusil que j'ai pris est foutu. Les armes à feu, c'est pas vraiment mon truc, donc j'essaye de voir si, par exemple, il faut le plier pour sortir les cartouches et les remettre, s'il y a une sorte de sécurité. Je regarde un peu comment il est foutu, quoi. Tu vois que c'est un fusil assez similaire à celui de Bruno. Tu dois le casser en deux pour y mettre 2 balles. Tu as 2 grosses cartouches rouges avec un large diamètre. Ok. Moi, je commence doucement à délasser mes chaussures à l'arrière. Et puis, je vais coller le canon du fusil sous mon menton. Puis je finis par relâcher l'arme et à me rechausser. Je la mets loin de moi, jamais le plus loin de moi possible. Tu fais glisser l'arme sur le fond de cette benne. T'entends le bruit de l'acier contre l'acier. Je commence à marteler la tôle de mes poings. Je frappe, j'essaie de tout sortir à grands coups de poing sur la tôle. Tu frappes comme tu peux avec ton poing sur la tôle, là où t'es assis entre tes jambes sur le côté. Vous devant, vous entendez un bruit sourd derrière. Je continue crispé sur le volant.
à rouler le plus vite possible. T'as les yeux plissés. Tu regardes au loin. T'as qu'un seul objectif, arriver à la pharmacie le plus vite possible. T'es déterminé, vous êtes déterminé. Vous allez faire un carnage là-bas.